Hello, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, je vous emmène dans une galerie, mais pas n'importe quelle galerie, la galerie du Tussy. Vous allez voir, cette galerie appartenait à l'ancien barrage à Pont-de-la-Ville en début 1900. Elle a été exploitée jusqu'en 1946 et a été remplacée par la nouvelle galerie de l'Aqueduc du barrage de Rossan. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Mathieu, de la chaîne M-Explore. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec lui. C'est sûr. Alors on remet ça aujourd'hui. En fait, tout de suite après l'intro. Allez, let's go! Alors là, je suis dans l'accès à la galerie. Vous voyez ces troncs? Simplement la pluie, un fort orage qui les a charriés à l'intérieur. À l'époque, on pouvait sûrement se tenir debout. Il y avait même sûrement des petits wagonnets qui sortaient le gravat de la galerie. Alors là, je me trouve devant l'Aqueduc. Ici en contrebas, on voit un peu d'eau. On est dans l'ancien Aqueduc. Ici, ce mur à l'époque était complètement ouvert, a été rebouché pour donner accès, a été rebouché pour fermer l'accès de l'eau pour qu'elle ne puisse pas s'évacuer par ici, mais à l'époque, l'évacuation se faisait par ici. Donc me voilà dans la galerie. Dans cette direction, à peu près à 500 mètres, il y a un mur. On ira le voir au retour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'eau se tenait à peu près à cette hauteur. On voit ici la délimitation de l'eau. Donc c'était complètement inondé. Bon Matt, tes premières impressions? Bon, on vient d'entrer, mais franchement... c'est fou, hein? C'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, c'est dingue, franchement ça vaut la peine, quoi. Vraiment impressionnant. Alors nous, ce qu'on va faire, on va prendre cette direction. Là-bas, on voyait des lumières. C'est les deux amis spéléologues qu'on a croisés avant. Donc eux, ils sont un peu devant nous. On les laisse faire leur explo. Nous, on se consacre sur la nôtre. Mais... regardez les coulées de calcaire qui sont là. 5 mètres d'euros.
Ce qui est dingue, c'est la hauteur de cette galerie. Franchement, on ne se rend pas compte, quoi, mais c'est dingue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, comme je disais avant, cette galerie était pleine d'eau, de l'eau, évacuation libre. Donc ça veut dire que c'est de l'eau qui coulait gentiment avec une petite pente d'environ 5%. Donc c'était pas un gros débit, mais c'était simplement une pente qui a été aménagée de telle que ça coulait gentiment. Et au bout, arrivé à l'usine hydraulique d'Autrive, la galerie se rétrécit pour justement avoir cette pression. Alors ici on voit bien que la galerie c'est de la roche, on peut le constater ici en haut. Et ici la galerie est bétonnée, comme on peut le constater, simplement parce que la roche était plus friable, moins solide, et ils ont fait cette couche de béton pour protéger qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas de pierres qui tombent. Donc ici on voit un truc magnifique. Regardez cette coulée de calcaire. C'est juste magnifique. Regardez, on le voit bien. Et ici on peut voir des micro-bourgs. Regardez ces belles. C'est juste magnifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau qui se trouve dans l'aqueduc ici n'est pas de l'eau de ruissellement, mais c'est de l'eau d'infiltration des parois, des murs, etc. Ce n'est pas de l'eau qui coule dans l'aqueduc. C'est très important de le savoir. Donc on ne risque absolument rien, mais il y a quand même des dangers que la roche tombe. C'est pour ça qu'on a toujours un casque avec nous pour ce genre d'exploration. Et vous voyez, ici c'est la roche de la molasse. Il y a également de la boue de glacier et du grès. Donc voilà les trois roches que compose cet aqueduc. Ici, ce que vous voyez là, ça s'appelle des fleurs de calcaire. C'est fait par l'eau du calcaire. Donc ça s'appelle des fleurs de calcaire. Cet aqueduc où je me trouve maintenant, l'eau n'apparaissait pas comme magique. Donc elle était amenée depuis environ 4,5 km en amont d'où on est maintenant, depuis le village Pont-la-Ville. Pont-la-Ville est très connu car c'est un village maintenant inondé. Donc il se trouve sous l'eau. Car lors de la construction du barrage, le Pont-la-Ville a été entièrement inondé. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, ils ont construit un barrage en 1896. La construction du barrage et de l'aqueduc a duré de 1896 à 1904. Pont-la-Ville a été très utile car il y avait tout ce qu'il fallait, le courant de la Sarine, etc. Mais pas que. Ils ont construit. La construction est simple. Ils ont construit une sorte de longue galerie à ciel ouvert, environ 380 mètres. Ensuite, ce n'était plus possible de construire cette galerie à ciel ouvert. Donc, ils ont profité de la galerie ici, ils ont construit cette galerie qui fait exactement 9,218 km. Donc, c'est énorme. Il faut savoir que Pont-la-Ville est aussi très connu pour son pont. À l'époque, elle avait un pont qui datait du Moyen-Âge. Quand le barrage de Rossan est à moitié vidé, comme en hiver actuellement, on peut voir encore les vestiges du pont. On voit que
ce bloc, ce bout de rocher. Ce bout de rocher n'était pas là dans la construction de la galerie, mais simplement tombé du plafond. Donc on voit bien ici, c'est impressionnant le niveau de l'eau. Regardez le niveau de l'eau qui est vraiment tout en haut, environ à 4 mètres de haut. Là on voit vraiment bien la différence du niveau de l'eau. C'est fou. Donc en fait la galerie était remplie à 99% de sa capacité à l'époque. À ciel ouvert, d'à peu près 380 mètres de long. Et au bout de ce canal, eh ben, l'eau plongeait sous l'eau. Excellent. Julien vient de trouver une grenouille. Trop beau. Là-bas, environ à 100 mètres, nous voyons de la lumière. Ce n'est pas de la lumière, mais simplement un accès à l'extérieur. En fait, c'est le trop-plein de la galerie. Chaque galerie, chaque aqueduc a un trop-plein pour évacuer l'eau en surplus. Donc, ça se trouve là-bas en face. Nous allons y arriver, je vais vous montrer exactement à quoi ça servait. On va essayer également de sortir à l'extérieur pour vous montrer de l'extérieur à quoi ça ressemblait. Donc là, je me trouve devant le trop-plein. À l'époque, le trop-plein était bouché jusqu'en bas. L'eau se faisait par ici, en dessus. On ira voir après depuis dehors à quoi ça ressemble. Et ici, ce mur est un premier mur de compression de l'eau. La galerie, on voit que la galerie, après diminue en hauteur, simplement, c'est qu'il compressait déjà l'eau avant d'arriver à la station d'Autrive. Bon, ce que nous allons faire, nous allons aller là pour vous montrer comment était à l'extérieur. Donc là, il y a beaucoup d'eau. Il faut un peu se baisser. Voilà comment c'était à l'extérieur. Donc comment était le trop-plein à l'époque. Donc on voit bien depuis dehors comment c'était. Donc l'eau passait par ici en dessus, faisait chute d'eau et elle arrivait ici. Voilà, l'eau coule dans la Sarine par ce petit ruisseau qui se trouve ici. Mais à l'époque, il y avait souvent plus d'eau à certaines périodes, à certaines dates. Et ici en haut, on voit une date, c'est la date de 1901, donc la construction de ce trop-plein. Et petit trou ici, on a ici une sorte de pièce en métal. Et ici, il y a un petit oiseau qui a fait son nid. Et c'est super rigolo. Il y a deux autres qui sont ici. Ici, on voit qu'il y a ce poteau, il y avait sûrement voir un accès pour venir voir le trop-plein, l'état de l'eau, et puis justement ouvrir ou fermer la vanne. Donc c'est intéressant de voir. Allez, à toutes. Yes. Échelon après échelon. Alors ne vous inquiétez pas de l'allure du pantalon de Mathieu, mais c'est simplement pour pas qu'il soit avec les genoux mouillés. C'est tout à fait normal. Bon, c'est pas très haut, heureusement. Il n'y a pas 20 mètres comme dans la mine du renard. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder. Et là, on arrive pour 2 échelons et j'y suis. Voilà.
là-bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer dans cette direction. Donc la galerie est un peu moins haute et il y a un peu plus d'eau, mais ce n'est pas grave. Donc là, on laisse bien sûr le trop-plein et la vanne en haut qui déploie vraiment la vidéo de l'Explore, la partie de l'Explore. Et nous, on continue dans cette direction. Ici, on voit bien que le temps s'est fait, car le béton qu'ils ont mis, la couche de béton, ben en fait, ce gaz, ce triage devient fragile. Et regardez ça. Là, je me trouve par où on est rentré. On a pris cette direction là-bas. Maintenant, on va continuer dans cette direction en aval pour aller voir le mur qui sépare le nouvel aqueduc et l'ancien aqueduc. Alors ici au fond on voit le mur, ce carré blanc qu'on voit, c'est le mur en béton qui sépare le nouvel aqueduc et l'ancien aqueduc. Ça a été rebouché lors de la mise en service de l'aqueduc du barrage de Rosson. Donc c'est pour ça que... Et là on ne peut pas y accéder car il y a énormément d'eau, on a de l'eau jusqu'aux genoux. Déjà où on est maintenant. Donc on va éviter. Voilà, alors là on a fini cette galerie, la galerie principale du Tussy, depuis l'entrée qui a été creusée jusqu'au premier passage de compression où il y avait également le trop-plein. On est allé voir dans cette direction le mur qui sépare le nouvel aqueduc et celui-ci. C'est assez dingue quand même. Hein. C'est vraiment dingue. La hauteur de cette galerie, c'est juste un truc de merde. Je pense que quand on voit la trace, il ne devait pas y avoir plus que 10 ou 20 cm sans eau. Ouais, c'est dingue. Donc chargé, je pense, à 95% d'eau. C'est fini. Ouais. Donc là, maintenant, on va se diriger donc, vers l'ancienne centrale, la centrale hydroélectrique du Tussy, car elle est alimentée par le barrage de Rosson maintenant. Mais à l'époque, était par cette galerie. On va aller voir l'ancienne chambre de compression, plus ou moins où est également la nouvelle. On va vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va se diriger dans 9 km dans cette direction contre là-bas. Et puis, on verra la suite. Allez, à tout de suite. Donc là, je suis dehors. Ça fait du bien de retrouver l'air quand même. Ne pas être enfermé là-dedans. C'est vrai qu'au d'un moment, on s'habitue, mais quand on sert, puis on sent bon la forêt. C'est juste trop cool. Alors là, on se trouve en bas, au pied du lac du barrage de Rosson. Donc ça c'est le barrage de Rosson qui est derrière moi. Regardez-moi cette taille, c'est juste impressionnant. Donc ce matin on était en dessus, puis là on se retrouve en bas.
Voilà, donc là on voulait accéder à l'ancienne salle de compression, l'ancienne évacuation de cette salle. Malheureusement on ne peut pas y accéder car il y a eu un éboulis il y a peu de temps, c'est dommage. On aurait pu y accéder avec, mais on aurait pris trop de risques. Et les risques à considérer en exploration ça se fait pas. On préfère ne pas y aller. Moi je suis déjà passé par là il n'y a pas longtemps, donc j'ai quelques photos, je vous les mets juste maintenant. Voilà, cette vidéo se termine devant le barrage de Rosson. Donc derrière moi c'est le barrage, comme vous avez pu le constater pendant la vidéo. J'ai fait cette galerie que vous avez pu voir, l'ancienne galerie du Tussy. Je ne donnerai ni lieu ni point de géolocalisation pour le respect et la dangerosité du site quand même. J'ai fait cette vidéo avec Mathieu de la chaîne Explore, c'était vraiment chouette. Ton ressenti? Ouais, franchement, une très belle explo. Merci à toi pour avoir proposé d'aller là, quoi. Mais je t'en prie. Vraiment, c'est toujours un plaisir. À fond, ouais, réciproque. Et puis, dommage qu'on n'a pas pu aller dans la dernière partie. Voilà, comme expliqué, on prend pas de risque, on explose. Donc voilà, moi je vous laisse sur les images du barrage de derrière moi. Il y a des autres vidéos à les visionner, il y en aura d'autres qui vont arriver. N'hésitez pas à aller les voir. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, ciao.